Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voyons de jeudi, le Créateur sur la croix. Le Seigneur en tant que Créateur suscite notre émerveillement et notre adoration. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous l'avons déjà vu, mais cela vaut la peine d'y revenir. Il y a cette idée que notre Créateur est également notre Rédempteur. Le Dieu qui nous a créés est le même Dieu qui nous rachète. Le Dieu qui a dit « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance » Genèse 1, verset 26, est le même qui sur la croix s'est écrié « Élie, Élie, lema sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, verset 46. Si ça, ce n'est pas une raison de craindre Dieu et plus encore de lui donner gloire et de l'adorer également. Comment, en tant qu'être déchu, répondre de manière adéquate à une vérité aussi extraordinaire que celle-là? Que pourrait-on faire pour y répondre? Dans le message du premier ange, on nous dit justement quoi faire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7. Lisons Jean 19, les versets 16 à 30, le récit de Jésus sur la croix. En le lisant, pensez au texte biblique que nous avons vu sur Jésus créateur, celui en qui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout. Lui, il est avant tout. Colossiens 1, verset 16. Comment répondre à cette expression extraordinaire de l'amour de Dieu? Jean 19, les versets 16 à 30. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Il était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Verset 22, Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Verset 27, puis il dit aux disciples: Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le message du premier ange qui parle d'adorer le Créateur est venu après la croix, après que l'univers spectateur et les disciples de Christ ont vu que celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau est le même qui, bien qu'étant Dieu, a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, les versets 7 et 8, version du second. Quel spectacle étonnant cela a dû être pour ceux qui connaissaient Jésus avant qu'il vienne sur terre en tant qu'être humain. Pas étonnant que les êtres célestes l'adorent également. Quant à nous, rachetés par son sang, que pourrions-nous faire d'autre, à part adorer notre Créateur et Rédempteur? Pourquoi, à la lumière de la croix, l'idée d'être humain déchu qui pourrait ajouter quoi que ce soit à ce que le Christ a fait sur la croix est-elle aussi sacrilège? Laquelle de nos œuvres pourrait ajouter à ce que le Créateur a déjà fait pour nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.